que nous voyons ici, qui a pris un coup. Donc on a acheté un nouveau et nous allons remplacer. Il était venu en pièce détachée. Il fallait d'abord percer des trous pour placer le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton de l'arrêt rapide et le bouton qui va permettre ici de charger le programme avec une clé ou de récupérer le programme avec une clé USB. Alors j'ai eu à percer ces trois trous pour pouvoir placer ces trois boutons. Et à ce niveau, sur ces quatre là, qui sont chargés d'envoyer les informations à l'automate. Par le câble Profinet qui sera connecté, ça on va le voir plus tard, il sera connecté à ce port. L'automate va recevoir des informations des boutons poussoirs et voire même des boutons que vous voyez ici de mise en marche. Les boutons que vous voyez de mise en marche de l'insuline, de la ligne, etc. etc. Puis nous allons procéder au fixage et après nous allons insérer ce module d'extension là sur l'afficheur principal et établir la communication afin que on puisse recevoir les informations provenant de ce module d'extension là au niveau de l'automate. Alors le montage est terminé. Nous allons maintenant monter ce module d'extension là sur l'afficheur. La fixation. Nous allons passer à la phase de connexion. Nous allons connecter le câble Profinet là au port IS1 P2, au port SJ45 IS1 P2 et connecter le câble d'alimentation au port d'alimentation du module d'extension. Et nous allons brancher maintenant la terre. Alors on va serrer la vis. Nous allons serrer la vis. Le connecteur USB là, au port USB de l'afficheur. C'est ce connecteur USB là qui va nous permettre de upload ou de download le programme par clé USB. Comme vous le voyez ici, quand le module d'extension de l'afficheur avait pris un coup, la machine était arrêtée, on ne pouvait pas produire, donc j'étais obligé de faire la supervision via cet ordinateur de bureau. J'ai demandé à ce qu'on m'achète un ordinateur de bureau puisque je puisse faire la supervision de la machine au niveau de l'ordinateur de bureau afin que l'opérateur puisse travailler avec la machine pour ne pas que la machine s'arrête pendant longtemps. Parce que quand on a ici commandé le module d'extension, il fallait 3 mois avant que ça n'arrive ici en Côte d'Ivoire. Il fallait commander ce module depuis l'Allemagne. Donc vous voyez le temps, la machine s'arrêtait pendant 3 mois, c'est une grosse pète. Donc j'étais obligé de faire la supervision avec un ordinateur de bureau afin que l'opérateur puisse travailler. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de supervision, il y a déporté sur tous les boutons poussoirs sur l'écran de supervision, la mise en marche manuelle et les différentes parties, c'est-à-dire les vues. Et l'opérateur, pendant 3 mois, il a travaillé aisément. Maintenant que le module est arrivé, voilà, il fallait qu'on remette la machine, on remette comment on appelle le module et on fait en sorte que l'opérateur travaille à nouveau avec l'écran de supervision qui était venu avec la machine à l'origine. Et maintenant, quand nous allons réussir cela, nous allons maintenant enlever cet écran de supervision là ou cet ordinateur de bureau que j'ai inséré dans le réseau. Nous allons enlever cet ordinateur là pour garder. Pour les jours à venir ici, peut-être qu'un problème arrive sur notre machine, je pourrais peut-être utiliser à nouveau cet ordinateur de bureau pour faire une nouvelle supervision. Nous allons mettre l'afficheur sous tension. Nous allons utiliser l'ordinateur. Nous allons utiliser ces câbles Ethernet là. Nous allons le brancher au port RJ45 de l'ordinateur. Et l'autre connecteur RJ45 du câble, nous allons brancher ce connecteur là au port RJ45 du module d'extension. Nous allons enlever ce câble de communication là entre l'afficheur et le module d'extension. Nous allons brancher notre câble Ethernet à ce niveau. Et maintenant nous allons utiliser le logiciel qu'on appelle Prometa pour pouvoir nous connecter pour récupérer les informations du module d'extension au niveau de l'ordinateur, pour voir
ici, il y a déjà une adresse IP qui a été attribuée à ce module, un nom de domaine. Sinon, nous allons ouvrir maintenant notre logiciel de programmation, prendre le programme d'utilisateur de la machine ou de l'automate pour voir quel est le nom qui a été donné à l'ancien module d'extension et l'adresse IP qui a été donnée à l'ancien module d'extension. C'est ce que nous allons voir maintenant. Comme c'était dit, nous allons maintenant nous connecter au module d'extension avec le logiciel Prometa pour upload des informations qui se trouvent dans le module d'extension. Ici, nous allons cliquer sur Network Analysis pour analyser le réseau. Oui, comme on le voit ici, adresse IP 00, il n'y a pas d'adresse IP qui a été attribuée au module d'extension et il n'y a pas de nom de domaine. Voilà pourquoi le module d'extension ne communique pas avec l'automate, puisque l'automate ne le reconnaît pas dans le réseau. Alors, maintenant, nous allons ouvrir le programme utilisateur de l'automate pour voir quel est le nom qui a été attribué à l'ancien module d'extension qui était là et l'adresse IP qui lui avait été attribuée. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour cela, nous allons ouvrir Diaportal. C'est avec la version V16 que le programme a été édité. Donc sur le programme utilisateur de l'automate, on va documenter sur la vue du projet. Alors, le programme est ouvert. Ici, nous avons l'écran de supervision que je vous avais présenté tout à l'heure, le TP1900, un écran de 19 pouces. Et nous avons le programme de la machine, le programme utilisateur de l'automate. Nous allons partir dans le réseau, appareil réseau. Ici, comme on peut le voir, voici le réseau de l'automate. Voici l'automate qui est ici. Ici, vous avez les lecteurs de diamètre. Et l'espace de test, vous avez ici les modules d'extension qui sont raccordés à l'automate. Vous avez ici tout ça, les modules d'extension, l'automate pour les différentes parties de la machine, qui gèrent les différentes parties de la machine. Et vous avez ici l'écran de supervision, le TP1900. Que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, voici le module d'extension qui est là. Le HMI KP12F. Ça, c'est le module d'extension. Alors, ce module d'extension, nous allons voir l'adresse IP qui lui avait été donnée et de voir aussi le nom du domaine qui lui avait été attribué. Donc, nous allons cliquer dessus et venir dans les propriétés. Propriété, adresse IP, adresse Ethernet. Ici, l'adresse Ethernet qui lui avait été donnée, c'est 192.168.0.9. Ça, c'est l'adresse IP du module d'extension. Nous allons maintenant voir le nom du domaine ou le nom qui lui avait été attribué. Oui, ici déjà, on voit, comme on le voit, on voit ici le nom HMIKP12F. Ça, c'est le nom qui a été donné au module. Alors, nous allons mettre ces informations-là dans Prometa et transférer dans le module. « 192.168.0.9 » HMI, le nom du domaine, HMI KP-8 KP12F, HMI-8 KP12F. Voilà. Et nous allons cliquer sur le bouton Yes. Voilà, nous avons transféré les informations au module d'extension. Maintenant, nous allons voir si le module sera reconnu par l'automate via son réseau. Si
ce, nous allons brancher le câble net et observer maintenant les boutons. Voir si les boutons vont s'allumer. Si les boutons s'allument, c'est que l'automate reconnaît maintenant notre module d'extension. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, sur ce, nous allons partir sur l'écran pour voir ce qui va se passer. Voilà, ici, comme on le voit toujours, aucun bouton n'est allumé. Après avoir transféré l'adresse IP et le nom du domaine au module d'extension. Donc, nous allons maintenant brancher le câble Profinet dans le réseau. Je vais retirer ici mon câble de communication qui était lié à mon ordinateur et brancher le câble réseau ou le câble Profinet au réseau ou au port RJ45 de mon module d'extension. Le câble est branché, vous voyez, ça clignote. Voilà, ici, nous avons les boutons qui clignotent. Ça veut dire que la communication est établie maintenant. L'automate a reconnu le module d'extension dans sa configuration matérielle et dans le réseau. Il va faire un reset en appuyant sur ce bouton qui clignote là. Vous voyez, c'est passé en bleu. Ça veut dire que tout fonctionne. Et ici, je vais faire un reset pour enlever tout ce qui est défaut. Voilà que c'est fait. Le problème est résolu. L'opérateur peut travailler aisément.